Quand on évoque la RSE, l'impact ou le net positive business, on pense souvent aux entreprises, aux dirigeants, aux stratégies de transformation, aux chaînes de valeur, aux grandes décisions. Mais si tout cela commençait plus tôt, là où l'on apprend à monter des projets, à prendre des décisions collectives, à choisir des partenaires, à organiser des événements, à transmettre un mandat et à se demander quel impact on veut vraiment avoir. Dans cet épisode de Net Positive Business, on va parler d'un milieu où l'on ne s'attend pas à parler de business responsable, les associations étudiantes. Bienvenue dans Net Positive Business by EDHEC Business School. Je suis Clémentine Gélin et dans ce podcast, je vous fais découvrir le net positif, ses fondamentaux et comment l'intégrer dans la stratégie d'une entreprise. Pour comprendre comment le net positive business peut se construire sur les bancs de l'école, nous allons partir à la rencontre de la première association étudiante de mode en France, l'association Talons Aiguilles. Née à l'EDHEC en 1992, cette association promeut une mode plus accessible, inclusive et responsable. Depuis 2023, l'association a engagé une transition progressive dans ses pratiques et en 2025, elle a franchi une nouvelle étape avec la création d'un pôle RSE autonome. Elle a aussi participé au dispositif de labellisation Citizen Association, un référentiel EDHEC qui vise à encourager, structurer et reconnaître l'engagement associatif étudiant en matière de RSO, la responsabilité sociétale des organisations. Mais avant de parler de label, de structuration ou même d'entrepreneuriat, il faut revenir au point de départ. Car la question n'est pas seulement quelles actions ont été mises en place, la vraie question, c'est à partir de quand l'association a compris que la RSE devait transformer sa manière de fonctionner. Chez Talons Aiguilles, cette prise de conscience n'arrive pas hors sol. L'association s'inscrit dans le secteur de la mode, un secteur qu'elle reconnaît elle-même comme fortement impactant sur le plan social et environnemental. Et elle explique avoir décidé d'utiliser son influence pour promouvoir une mode plus responsable. Nous en parlons avec Beryl Macqueron, responsable RSE de Talons Aiguilles. Quand on évolue dans le secteur de la mode, on ne peut pas ignorer les enjeux environnementaux et sociaux qui y sont liés. Et pour moi, il aurait été incohérent de promouvoir d'un côté la créativité, l'innovation ou même l'avenir de la mode sans se poser la question de son impact. Au départ, nous menions déjà plusieurs actions autour de la mode responsable. Notamment, nous organisions des ateliers d'upcycling où faisions venir des friperies pendant l'EDHEC Fashion Week afin de rendre la seconde main plus accessible aux étudiants de l'EDHEC. Mais j'ai compris que si nous voulions avoir un impact réel, la RSE ne pouvait pas rester une initiative parmi d'autres. Elle devait devenir une manière de réfléchir à l'ensemble de nos projets. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à faire du pôle RSE un pôle à part entière, avec une équipe dédiée et dont l'objectif n'était plus seulement d'ajouter de nouvelles actions, mais d'intégrer ces réflexions dans toute l'association. Donc, le pôle a un rôle très transversal et il va accompagner, par exemple, la com créa en mettant davantage en avant des créateurs engagés et des contenus de sensibilisation. Il travaille également avec le pôle concours sur notre événement phare, le concours jeunes créateurs, où nous avons intégré des critères RSE dans l'évaluation des candidats et créé un prix dédié. Sur nos défilés, nous avons renforcé les enjeux d'inclusion avec des mannequins seniors ou des morphologies différentes. Et enfin, même le côté logistique, où nous avons développé des cocktails zéro déchet et porté une attention particulière au choix de partenaires plus responsables. Donc finalement, le vrai changement a été de faire de la RSE un fil conducteur de l'association, plutôt qu'une série d'initiatives ponctuelles. Ce qui est passionnant dans ce type de démarche, c'est qu'elle oblige à passer d'une bonne intention à une organisation plus cohérente. Car intégrer la RSE dans une association, ce n'est pas seulement ajouter une collecte, un partenariat ou un atelier de upcycling. C'est commencer à revoir ses critères de décision, ses façons de faire, sa gouvernance et sa transmission. Et c'est précisément là qu'un cadre comme le label Citizen Association devient intéressant. Le label Citizen Association n'a pas été pensé comme un simple badge à afficher. Dans son référentiel, il est présenté comme un outil destiné à valoriser et à accompagner l'engagement associatif étudiant en matière de RSO. Il vise à offrir un cadre structurant, à pérenniser les actions et à aider les associations à développer des compétences transférables dans le monde professionnel. Le référentiel reprend d'ailleurs les grandes lignes de l'ISO 26000, en les adaptant aux réalités associatives étudiantes avec 5 axes. Éthique et gouvernance,
impact social et sociétal, impact environnemental, communication et événementiel responsable, suivi des progrès et amélioration continue. Et du côté de Talon Aiguille, la présentation du projet montre bien que cette démarche a eu des effets très concrets. Meilleure structuration, gouvernance plus transparente, transmission renforcée et crédibilité professionnelle et vision pérennisée. Je dirais que le label a surtout été un outil de structuration avant tout, puisque en réalité la volonté de créer le pôle RSE existait déjà avant que l'on nous parle du label Citizens. Donc nous étions convaincus qu'une association de mode devait intégrer ces enjeux de façon plus ambitieuse et plus durable, et le projet était donc déjà lancé. Là où le label nous a beaucoup aidé, c'est qu'il nous a donné un cadre, il nous a poussé à formaliser nos réflexions, à revoir certains statuts, à définir plus clairement les missions du pôle et à réfléchir à la manière dont nos engagements pourraient perdurer après notre mandat. Donc finalement, le label est arrivé au bon moment puisqu'il a servi de fil rouge pour structurer quelque chose que nous voulions déjà construire. Et grâce à ce travail, nous sommes passés d'une volonté commune à une organisation plus solide avec des méthodes, des objectifs, une vision long terme. Et pour une association étudiante où les équipes se renouvellent chaque année, cette question de passation est essentielle et je pense que c'est l'un des principaux apports de cette démarche. Et c'est sans doute là que cet épisode devient particulièrement éclairant pour le Net Positive Business. Parce qu'au fond, ce que vit une association comme Talon Aiguille, c'est déjà une forme d'apprentissage du réel. Comment arbitrer, comment faire participer, comment créer de la cohérence et comment transmettre. Mais il y a un autre point très fort dans le parcours de Beryl, c'est que cet engagement ne reste pas cantonné à la vie associative. Très souvent, on pense l'engagement étudiant comme une parenthèse, quelque chose d'utile, de formateur, mais une expérience temporaire. Or, ce qui est intéressant ici, c'est l'inverse. On voit que l'expérience associative peut devenir une matrice, un espace où se forgent des convictions, des savoir-faire, des intuitions, qui servent ensuite à des projets plus personnels, voire entrepreneuriaux. Et c'est le cas de Beryl, qui, comme beaucoup d'élèves, a fait le choix de prolonger son engagement autour de la mode durable et de la lutte contre la fast fashion en créant sa propre micro-entreprise, une structure entrepreneuriale dédiée à l'upcycling et à la création responsable. Pour moi, cette expérience montre surtout que l'engagement associatif peut devenir un véritable terrain d'expérimentation. Donc, en parallèle de Talon Aiguille, j'ai lancé ma marque qui s'appelle Tie Me Up, dans laquelle je chine des cravates de seconde main pour les transformer en vêtements, ce qui permet de réaliser des pièces à partir de cravates récupérées et de leur donner une nouvelle vie. Et je ne pense pas que ce projet serait né de la même manière sans mon expérience associative, parce que évoluer dans un environnement où l'on parle beaucoup de mode, de création, d'événementiel et d'innovation m'a donné envie de développer mes propres projets et d'explorer de nouvelles idées. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que l'EDEC et la vie associative offrent un cadre qui est exceptionnel pour passer de l'idée à l'action, puisqu'on peut rencontrer des personnes, bénéficier d'un écosystème qui est très stimulant et surtout donner rapidement de la visibilité à des projets qui n'existeraient peut-être pas autrement. Par exemple, j'ai pu exposer mes créations lors du post-défilé de l'Underground que nous avions donc organisé dans un espace qui était dédié aux jeunes créateurs qui étaient venus en pop-up. Et donc, ça m'a permis de présenter mes pièces et de réaliser mes premières ventes. Ce que j'ai compris, c'est que créativité et responsabilité ne s'opposent pas. Au contraire, les contraintes peuvent devenir une source d'innovation. Et j'ai aussi réalisé que donc l'école et la vie associative offrent un cadre exceptionnel pour tester nos idées. Et donc finalement, pour moi, le business responsable commence souvent comme ça, par une conviction, puis par l'envie très concrète de transformer cette conviction en projet. Le parcours de Beryl nous montre que le Net Positive Business n'arrive pas soudainement à l'entrée dans la vie professionnelle. Il se prépare bien avant, dans les expériences où l'on apprend déjà à faire des choix cohérents, à créer avec des contraintes, à penser l'impact et à transformer une conviction en action. On associe souvent le Net Positive Business aux entreprises, mais les compétences qui le rendent possible s'apprennent bien avant. Dans une asso étudiante, on apprend à gérer des projets, à travailler en équipe, à prendre des décisions, à choisir des partenaires et à se demander quel impact on veut avoir. Et chez Talon Aiguille, nous avons dû nous poser exactement les mêmes questions qu'une organisation plus classique. Comment intégrer la responsabilité dans notre gouvernance, comment rendre nos événements plus cohérents avec nos valeurs et comment inscrire cette démarche dans la durée. C'est pour cette raison que je vois le monde associatif comme un véritable laboratoire. On y teste des idées, on y expérimente de nouvelles façons de faire et on apprend à concilier ambition, contrainte et impact positif. Je pense que c'est d'autant plus vrai lorsque l'on voit les projets qui vont poursuivre cette dynamique l'année prochaine, avec par exemple le développement d'ateliers créatifs autour de la seconde main, le renforcement de partenariats solidaires, et cela montre que la démarche dépasse une génération ou un mandat
et qu'elle commence à s'ancrer durablement dans l'asso. Au fond, le net positive business ne commence pas au premier emploi, il commence dès le moment où l'on choisit de construire des projets qui ont du sens. Ce que nous montre le parcours de l'association Talon Aiguille, c'est que le net positive business ne commence pas forcément avec un poste de direction, un budget RSE ou une stratégie d'entreprise bien formalisée. Il peut commencer beaucoup plus tôt. Il peut commencer là où l'on apprend à agir en collectif, à organiser, à arbitrer, à rendre des comptes, à choisir des partenaires cohérents, à inscrire des engagements dans la durée. Autrement dit, il peut commencer dans une association étudiante. Et c'est sans doute la leçon de cet épisode. Le monde associatif étudiant n'est pas une simple parenthèse avant la vraie vie professionnelle. C'est déjà un terrain d'apprentissage du réel. Un terrain où se construisent des réflexes de gouvernance, des responsabilités d'innovation et de transmission. Un terrain où l'on comprend que l'impact ne tient pas seulement à ce que l'on fait, mais à la manière dont on le fait. À travers Talon Aiguille, on voit aussi que la transformation ne passe pas seulement par de grandes déclarations, elle passe par des pratiques, des critères, des outils, une structuration et une volonté de progrès continu. Ce que le label Citizen Association cherche précisément à encourager. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « Quand commence le net positive business ?», mais plutôt « Dans quel espace apprend-on dès aujourd'hui à construire une activité plus cohérente, plus utile et plus responsable ?» Net Positive Business by EDHEC Business School, le podcast qui vous fait découvrir ses fondamentaux et comment l'intégrer dans la stratégie d'une entreprise.